réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La générosité, c'est bien, mais je pense qu'après avoir écouté cette histoire, vous allez réfléchir 2 fois avant de prendre quelqu'un ou d'héberger quelqu'un, que ce soit un proche ou que ce soit un ami ou que ce soit un inconnu. Vous allez réfléchir 2 fois. Et moi, j'ajoute, après la réflexion ou avant de réfléchir même, il faut prier pour avoir le directive divine pour héberger quelqu'un chez soi. Et surtout, si vous avez des enfants. Cette histoire, normalement, ça s'est passé en 2021, mais l'histoire s'est rebondie encore quand la police a enfin mis la main sur le meurtrier. L'histoire s'est passée aux États-Unis, précisément dans l'État de Floride. Ces couples que vous voyez ici, Missania et son petit ami Jordan, c'était vraiment un couple merveilleux. C'était des TikTokers qui avaient l'habitude de faire du contenu pour pranker leurs abonnés. Ça payait tellement bien parce qu'en 2021, quand TikTok avait commencé, ça payait tellement bien que en tout cas beaucoup de personnes aux États-Unis ont arrêté de travailler pour se concentrer sur l'ère TikTok. Alors, c'était bien. Je rappelle que Messania est la fille unique de sa famille. C'est-à-dire que sa maman n'a eu qu'elle. Alors, Jordan n'est pas américain d'origine. Jordan est jamaïcain, mais Messania est américaine. Alors, Jordan a quitté le Jamaïque, je crois, à 12 ans ou 13 ans. Ils ont émigré vers les États-Unis. Il a rencontré Messania très jeune parce que Jordan, à l'époque, il avait 21 ans et Messania avait 20 ans. De ce couple est née une petite fille, en tout cas nommée au nom de Jordania. Alors, un jour, ils étaient partis en vacances quelque part parce que aux États-Unis, on connaît tous que c'est un pays de beaucoup de stress, mais quand on en a quand même le temps, les gens en profitent pour aller dans une plage, quitter cet état pour un autre état et tout. Jordan rencontre son ami d'enfance qu'il a grandi avec au Jamaïque. Ils ont tellement bien parlé. Son ami, répondant au nom de Dujon, celui-là, Dujon, qui explique à son ami Jordan qu'il était nouveau sur le sol américain, mais qu'il n'avait pas de place où dormir. Il était venu dans un autre état, il s'est retrouvé dans cet état-là par hasardement, mais il n'avait pas de travail, il n'avait pas aussi là où dormir, il dormait d'ailleurs à la rue. Alors, après s'être concerté, Jordan et sa copine Messania, et ils étaient déjà stables. C'était un couple de jeunes TikTokers, en tout cas. Ils gagnaient déjà tellement bien leur vie à travers TikTok et tout. Ils avaient une maison, ils avaient leur petite fille de 12 mois. Ils se sont concertés, ils avaient plusieurs chambres. Le couple a quand même accepté, en tout cas, de prendre Dujon, qui est l'ami de Jordan, à rester chez eux à la maison. Alors, Dujon ne travaillait pas, il ne faisait que manger, dormir, suivre la télé, alors que Messania et Dujon et Jordan, et ils travaillaient en dehors de leur travail respectif. Ils prenaient vraiment beaucoup de temps pour rester dans les live TikTok et pour faire du contenu pour leurs abonnés parce que c'était aussi une source de revenus pour les couples. Alors, Messania a commencé à se plaindre qu'elle avait le double travail parce que Dujon ne faisait rien, il faisait absolument rien. Son travail, ce n'était que manger, dormir, se reposer. Il ne cherchait pas de travail, il ne payait aucune facture. Alors, il a proposé à son ami Jordan, qui est son petit ami, qui est l'ami de Dujon. Il a dit, ton ami, il habite chez nous,
il ne fait rien, il ne fait que manger, dormir, il ne cherche pas du travail, il faudra qu'il nous aide en tout cas, même s'il ne va pas contribuer de façon, comment dire, il ne va pas participer en termes d'argent, mais quand même qu'il commence à nous aider aux travaux ménagers, aux tâches ménagères, peut-être faire la lessive, mettre les habits aux machines. Il peut nous aider, ne fût-ce que pour ça, sortir la poubelle, ne fût-ce que pour ça. Alors, Jordan a trouvé que c'était une bonne idée et puis il a proposé ça à son ami Doudjon. Son ami Doudjon a dit, niet, il ne le fera pas. Les amis, il y a des courageux dans ce monde, hein? Il y a des courageux dans ce monde. Tu ne fais rien, on t'héberge. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas de ma famille, je t'héberge chez moi, tu ne travailles pas, il y a de l'eau, de l'électricité, les manger, je paye toutes les factures. Moi, en retour, je te demande seulement de m'aider. Même de laver l'assiette que tu as mangée ou de m'aider à mettre les habits, de m'aider, de maintenir quand même bien l'environnement que nous restions. Hein? Mon frère, aide-moi à bien le maintenir dans la maison. Il a dit niet, il ne le fera absolument pas. Et ça les a conduits à une grande discussion parce que Messania a été tellement en colère. Elle a trouvé que ce n'était pas normal. Nous, on t'héberge, on ne t'a rien demandé. On veut juste que tu sois utile. Vu que tu n'as pas de papier, tu ne nous aides pas, tu restes là, tu n'as pas de travail, tu ne cherches pas aussi de travail sous table. En tout cas, Messania était en colère. Et Jordan, il voulait garder son couplet. Il voulait garder son couple. Il voulait que son couple reste soudé. Alors, il a dit à son ami, dans ces cas, comme tu ne veux pas nous aider, tu ne veux pas nous apporter ton aide en nature, parce que tu ne sais pas participer aux charges ménagères en termes de finances et tout, moi aussi, je ne peux pas te laisser à la rue. Je vais aller te déposer à la frontière de l'État où tu étais venu. Comme ça, avec un peu d'argent, tu pourras te débrouiller tout seul. Ils se sont convenus du jour où il allait partir. Ça a pris... Doudjon était resté avec eux, je crois, une affaire de 3 semaines. Alors, quand il a annoncé comme ça, Jordan a annoncé à Doudjon qu'il allait lui déposer pour qu'il rentre dans l'état où il était venu avec un peu d'argent. Il lui a dit, donne-moi 1 semaine, je vais travailler, comme ça je vais te chercher l'argent pour aller te déposer à la frontière, que tu rentres d'où tu es venu, parce que ici je ne vais pas détruire mon couple, en tout cas je ne compte pas me séparer de cette femme et de mon enfant et de ma fille. Alors c'était passé comme ça, il était resté avec eux et le jour J, Jordan, dans sa voiture, il a pris son ami Doudjon qui était assis devant, il a pris sa femme Messania avec sa fille de 12 mois assis à l'arrière. Sans le savoir, Doudjon avait on appelle ça quoi? Il avait une arme. Alors, en route, pendant leur trajet, Doudjon a sorti l'arme. Il a commencé d'abord à tirer sur son ami d'enfance, bien sûr. Son ami d'enfance. Il a tiré sur lui 5 coups. Par la grâce de Dieu, il a arrêté la voiture. Il est sorti. Ensuite, il a tiré aussi Messania, mais il n'avait pas tiré les bébés. Et il a démarré la voiture parce qu'ils étaient dans l'étang de Floride. Il a démarré la voiture, mais ça n'était pas encore décédé. Il a démarré la voiture avec l'enfant qui était en train de pleurer. Il est parti et Jordan, là où il était resté, quand il est sorti de la voiture, il avait le sang qui coulait de partout. Il y avait aussi des témoins qui ont vu quand même la plaque de la voiture quand la voiture a démarré parce que lui, il était sorti pour aller chercher de l'aide. La voiture avait déjà était déjà partie. Messania dedans, elle n'était pas encore morte, mais elle était en souffrance énorme. Il y avait sa fille à côté et Jordan était dans un état vraiment très critique. Le témoin qui était là a appelé l'ambulance, a appelé la police. Il est parti à l'hôpital en coma. Et après quelques jours,
je crois après quelques jours, 2 jours, quand il s'est réveillé, il a donné sa version, ou moi, cette version dont je venais de vous raconter tout à l'heure, comment c'était passé, comment c'était arrivé et tout. Et la police s'est mise à la recherche des Doudjon. Alors, la voiture n'a pas été retrouvée le même jour. La voiture a été retrouvée 4 jours après cet incident-là. Quand la police a retrouvé la voiture, la police a retrouvé Messania qui était déjà dans un état de décomposition déjà, et ils ont retrouvé aussi Jordania, leur fille, qui était décédée, mais après l'autopsie, le médecin a conclu que Jordania est décédée parce qu'elle avait faim et chaud, parce qu'elle, on ne l'avait pas tirée. Donc, les Doudjon avait abandonné cette voiture quelque part pour s'enfuir ensuite. Donc, il ne pouvait pas partir calmement. Il devait créer un dégât, la haine, les cœurs de l'homme, les dehors. Comme je viens vous dire, les dehors, les dehors, les dehors. Une personne, un couple sans histoire, des personnes qui t'ont hébergé dans leur chez soi, et te demandent juste des petites aides. Bon, comme toi, tu fais rien. Tu ne peux pas rester là. Moi, je prépare. Ou soit toi, tu as besoin de manger, tu manges. Tu laisses l'assiette comme ça. Aide-nous. Sois gentil. Il n'était pas suffisant. Il a fui. Quand il a fui, il est parti dans un autre état, dans l'état de New Jersey. Alors, il était un peu jeune. En 2021, il était un peu jeune. C'était tous des jeunes à peu près 20 ans, parce que c'est un ami d'enfance de Jordan. Ils étaient de la même génération avec Jordan. Donc, il n'avait pas de barbe. Il avait un look de cheveux rasés et tout. Comme c'était un réfugié, il n'avait peut-être pas de empreintes et tout. Alors, c'était tellement difficile de lui retrouver facilement. Alors, la police a mis un prix. La personne qui va le retrouver, on va lui payer 15 000 $. Mais la police n'a pas retrouvé Doudjon tout de suite après avoir mis les prix. Non, ça les a pris en tout cas plus de 3 ans. Seulement au mois de mars dernier que cette histoire a encore pris de l'ampleur, parce que Doudjon a été retrouvé dans l'état de New Jersey où son procès avait commencé et on l'a jugé, on l'a condamné à la prison de vie, c'est-à-dire qu'on l'a condamné à double meurtre et tentative, double meurtre de Messania et tentative de meurtre pour Jordan. Alors, on lui a renvoyé dans l'état de Floride pour qu'il puisse faire la prison là-bas. Alors, Jordan témoigne, il dit, même si on a arrêté son ami, on l'a emprisonné, il ne pourra pas lui remettre ce qu'il a déjà perdu. Il a perdu beaucoup, il a perdu ce qu'il avait le plus cher. Il voulait tellement garder sa famille. Il a perdu toute sa vie, parce que depuis cet incident-là, il ne s'est jamais pardonné, parce que si cette dame est décédée, c'est parce que lui, elle avait accepté d'héberger sa meilleure amie depuis le Jamaïque. Donc cette femme est décédée à cause de sa bonté du cœur, et qu'il ne s'en remettra jamais. Même si la police a arrêté son ami, l'a condamné à prison à vie, il ne s'en remettra jamais. À jamais, il sera condamné, parce qu'une mère a perdu sa fille unique. Et la maman également, la maman de Messania, depuis qu'elle a vécu ces chocs-là, ces coups-là, elle est devenue militante en tout cas. Elle est devenue directement coach sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, elle interdit, elle conseille, elle a appris suffisamment. Elle est devenue une maman brisée, mais pas alcoolique en tout cas. Mais elle donne beaucoup de conseils sur son compte Instagram. Elle donne beaucoup de conseils à cause de ce qui s'est arrivé. Elle a dit qu'elle ne va pas baisser les bras. Elle doit réveiller la conscience. La bienveillance, c'est bien, mais il faut réfléchir
2 fois avant d'héberger quelqu'un chez soi, surtout si vous êtes déjà une famille. Voici l'histoire de Messania et de sa fille Jordania. C'était passé en 2021, mais ça s'est rebondi parce que c'est seulement en 2024 qu'on a retrouvé le coupable. Il avait complètement, il a complètement repris sa vie. Il a même acheté une voiture. Il était bien, il vivait bien sans Raymond. Il s'est changé de look. Il y a des démons. Ce n'était pas toutes les personnes à qui vous pouvez proposer de l'aide. Parce que de toutes les façons, on ne savait pas comment est-ce qu'il s'était retrouvé à la rue. Une personne que tu n'as pas suffisamment d'informations sur lui, ne l'hébergez pas chez soi. Moi, je suis pour aider des personnes de loin plutôt que de les amener chez moi. Parce que ça revient au même. T'aider de loin ou t'aider chez moi, je pense que c'est la même chose. Mais de loin, c'est encore mieux parce que là, au moins, moi, je suis protégée. Qui l'est cru? Vraiment, le dehors est extrêmement risqué. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si tu veux avoir d'autres histoires comme cette histoire, n'hésite pas de t'abonner sur ma chaîne. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez cette vidéo au maximum. Vous qui aimez trop les amis, vous qui aimez trop être proche des gens, vous qui, c'est mon ancienne amie, c'est ma meilleure amie, nous avons grandi ensemble. Tant que tu ne connais pas bien ou ton fort intérieur te dit de ne pas faire, ne les faisais pas. Ne les faisais pas. Voici comment l'histoire d'un jeune couple erré ensemble qui était en train de se battre avec un innocent s'est terminé. Les vies sont brisées. Parce que Jordan, à jamais, il va se condamner à jamais. Toute sa vie, il sera en train de se condamner. Parce que c'est à cause de lui que cette dame innocente a perdu la vie. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Si tu as ta chaîne YouTube, tu as totalisé 1000 abonnés et 4000 heures, mais tu ne sais pas comment monétiser, contacte-moi. Si tu veux un coaching de la part de Maman Buzz, contacte-moi. Si tu veux un contrat de promotion ou de publicité, en tout cas, contactez-moi. Nous allons vous rendre le meilleur des services. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.